Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des futurs projets de Disneyland Paris. Donc comme vous le savez, je suis membre d'Inside Ears. Du coup j'ai pas mal d'informations que je peux vous divulguer. Donc on y va, on va voir ça en 10 points je pense. C'est parti. Premier point que nous allons voir, c'est l'expansion des Walt Disney Studios. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la Walt Disney Company a contribué et a donné 2 milliards d'euros pour pouvoir agrandir les Walt Disney Studios. En premier temps, il y aura d'abord Marvel. Donc comme vous le savez, il va y avoir un land Marvel qui est déjà un petit peu en train de se faire en ce moment pour ceux qui l'auraient remarqué. Donc voilà, normalement tout ça devrait ouvrir en 2021, en tout cas le land Marvel pardon en 2021. Le land Frozen, donc j'espère vraiment qu'on va avoir l'attraction la Reine des Neiges qu'ils ont aux États-Unis parce qu'elle est vraiment magnifique de ce que j'ai vu en vidéo sur YouTube. Et j'espère vraiment qu'il va y avoir ça. Je vous mets quelques photos hein, de toute façon. Vous pouvez voir un petit peu les projets de leur maquette et de leur des dessins qu'ils ont fait tout simplement. Et troisièmement, il va y avoir un land Star Wars qui est déjà ouvert aux États-Unis. Si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos. Je suis allée un petit peu regarder. Donc voilà, il faut vraiment aller voir ça. Je suis vraiment impatiente. C'est le plus gros projet de développement de toute l'histoire de Disneyland Paris. Et je suis sûre que ça va être quelque chose de juste magnifique. Deuxièmement, nous allons parler du développement des produits premium à Disneyland Paris. Il faut savoir que les produits et Disneyland Paris en général est synonyme d'exception et du coup il faut que tout ça suive avec l'exception qui demande. Donc tout d'abord il y a en ce moment même, d'ailleurs depuis le 7 juin, des séjours signature Marvel. Donc les séjours signature Marvel, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un package qui regroupe pas mal de choses vraiment sympas. Donc vous pouvez avoir le dîner avec les personnages Marvel au Manhattan Marvel, donc à l'hôtel à l'hôtel New York, pardon, j'ai n'importe quoi. Et en fait vous pouvez rencontrer du coup des personnages que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs, un dîner thémé Marvel avec de la nourriture Marvel. Enfin voilà, vraiment quelque chose de vraiment bien. Donc c'est un package. Et si vous voulez plus d'informations, il suffit d'aller sur Disneyland Paris dans Special Disney Activities il me semble. Et vous pourrez réserver, voir les tarifs, tout ça. Ensuite vous avez le package célébration, donc en fait qui tout simplement si vous voulez célébrer un anniversaire en famille, tout seul, un mariage, ce que vous voulez. En ce moment ça se fait au Lucky Nugget Saloon, donc Nugget Saloon en compagnie de Mickey, Donald, Dingo, Minnie, voilà selon les personnages disponibles. Et vous pouvez prendre un petit goûter. Tout ça autour d'un petit thé de gourmandise un peu spécial pour l'événement. Je vous mets quelques photos si j'arrive à les avoir, sachant que ça fait pas très longtemps que c'est ouvert, donc depuis le 7 juin comme je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas d'aller voir tout ça sur disneylandparis.com. Ensuite en point numéro 3, nous allons voir les nouveaux spectacles, nouveaux shows. Donc comme vous le savez ou pas, le théâtre Chaparral Theater à Frontierland est maintenant en travaux depuis un bon petit moment. Avant il y avait Chantons la Reine des Neiges pour ceux qui veulent un peu se situer. Donc en fait il est en rénovation pour accueillir en 2019 le retour du Roi Lion. Donc pour ceux qui aiment vraiment le Roi Lion, ça va être très sympa. Je ne sais pas encore vraiment ce que ça va être, on n'a pas plus d'informations à ce sujet. Mais en tout cas ça promet de belles choses. Ensuite en octobre 2018, donc c'est vraiment très bientôt, on va accueillir également Mickey et le Filard Magique à Discoveryland Theater. Donc c'est là où il y avait avant la Jedi Training Academy. Je suis vraiment impatiente de voir ce spectacle parce qu'il arrive en France, il arrive tout droit des États-Unis et il va être vraiment très beau. Donc voilà, je croise les doigts et octobre c'est très bientôt en plus. Numéro 4, nous allons aborder les rénovations, réhabilitations de Disneyland Paris. Donc on va commencer avec le Rock'n'Roller Coaster qui est dans les Walt Disney Studios. Donc vous savez c'est tout au fond du parc avec la grande guitare sur le thème du rock. Cette attraction va être totalement transformée en Iron Man Coaster pour aller justement dans le thème Marvel qu'ils sont en train d'installer. Je suis un peu triste j'avoue parce que j'aime beaucoup le thème de cette attraction maintenant. Le thème du rock, Aerosmith, il y a du Linkin Park et tout, donc je suis assez fan et j'ai beaucoup de beaux souvenirs là-bas. Donc voilà, je suis un peu triste que ça change mais bon il faut bien aller avec la génération de maintenant. Mais voilà, je suis sûre que ça va être très beau quand même. Ratatouille va fermer de fin août à décembre. Ouais, je sais, ça craint. Sachant que c'est une nouvelle attraction, l'attraction va être fermée pour rénovation parce qu'en fait ils ont un problème avec le sol de l'attraction qui est en train de s'affaisser.
Et je ne sais pas si vous le savez, mais tout est fait par connexion Wi-Fi dans cette attraction. C'est très innovant et beaucoup de technologie. Et en fait, à cause des trous qui se forment, les wagons se déconnectent. Donc ils sont obligés de refaire le sol pour notre bien et pour le bien de cette magnifique attraction. Le cher bateau, le Mark Twain, qui depuis longtemps fait beaucoup courir de rumeurs parce qu'il est un peu en train de pourrir dans le lac. En fait, il est toujours là et le commencement de sa rénovation va commencer en 2019 pour qu'on puisse le retrouver en 2020. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Moi, je suis très contente, je le trouve vraiment très beau avec beaucoup de charme, ce petit bateau. Je vous mets une petite photo juste ici. Voilà, donc je suis vraiment contente, c'est cool. Les tourelles de notre château vont revenir avant juillet. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, quelques tourelles du château, les tourelles dorées, toutes les tourelles ont été enlevées pour le bien-être et la sécurité de nos guests, tout simplement pour être revérifiées, car à cause d'une tempête, il y avait une des tourelles qui était tombée du château. Donc voilà, sachant que la première clé à Disneyland Paris est la sécurité, je pense que c'est vraiment très important de tout revérifier et de tout remettre avant cet été. Pour finir, on va parler de la réhabilitation de la tour de la Terreur. Donc la tour de la Terreur va être rénovée en mai 2019. Et tout d'abord ils vont mettre une bâche blanche, donc ça c'est bien de nous l'avoir expliqué parce que c'est vrai qu'au début on comprend pas vraiment pourquoi ils mettent une bâche blanche comme ça, c'est très moche et c'est très bas de chaud comme on dit. Et en fait ils nous ont expliqué qu'ils sont obligés de monter la bâche blanche étage par étage, échafaudage par échafaudage pour prendre les côtes en taille réelle et pour pouvoir faire une bâche thêmée vraiment très réussie. On peut le voir en ce moment même sur Phantom Manor où la bâche est juste, mais c'est incroyable, elle est vraiment au millimètre, au centimètre près. C'est vraiment très beau, donc voilà, un peu de patience pour pouvoir avoir quelque chose d'encore plus joli en fait. Point numéro 5, on va parler des hôtels. Donc on va évidemment parler de notre hôtel New York qui va être complètement retransformé, tout va être refait. En ce moment même il y a déjà des chambres d'essai sur Marvel il me semble, mais c'est aléatoire en fait, vous pouvez peut-être tomber dessus si vous réservez votre séjour. Et tout va être refait sur Marvel. Je vous mets quelques photos des maquettes et des trucs graphiques qu'ils ont fait. Et voilà, comme ça vous pouvez voir. Moi personnellement, je suis pas très fan. Je trouve que les couleurs sont un peu ternes. Mais bon, après ça reste mon avis évidemment. Mais je suis sûre que ça va être quand même quelque chose de très bien pour les fans de Marvel. Ensuite, on a une petite information au niveau du Disneyland Hotel qui va être complètement retransformé. Et en fait ça va être un changement immersif vraiment. Malheureusement, on ne sait pas encore vraiment dans quel univers car ça n'a pas été communiqué. Mais dès qu'on saura tout ça et qu'on pourra vous le dire, je serai la première à vous le dire sur les réseaux. Voilà, j'espère. Mais du coup, je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Sachant que c'est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais moi, je trouve que le Disneyland Hotel, il fait un peu vieux. Enfin, après, c'est le thème, c'est victorien. Mais voilà, je pense que ça peut être une bonne chose de le rethémer et de faire quelque chose d'un peu mieux. Je vais vous dire aussi que tous les matins désormais il y a des personnages dans les hôtels, ça c'est vraiment bien. Et que 11 attractions sont désormais ouvertes pour les heures de magie en plus. Les heures de magie en plus, c'est si vous séjournez dans un hôtel, vous pouvez aller dans les parcs d'attractions 1 heure avant, 1h30 il me semble, ou 1 heure avant l'ouverture pour tout le monde. Donc c'est vraiment bien, vous pouvez un peu bénéficier du parc en VIP. Donc voilà, c'est vraiment chouette et 11 attractions sont ouvertes donc c'est vraiment bien. Numéro 6, on va parler... En point numéro 6, on va parler de la restauration à Disneyland Paris. Pour ceux qui ont pu vivre la saison de Pirates et Princesses, ils ont fait des produits liés à cette saison. Donc en fait leur objectif maintenant c'est vraiment de sortir des produits qui sont en rapport avec la saison actuelle, comme ils le font en ce moment pour Marvel. Mais pour Pirates et Princesses ils avaient sorti des glaces, ils avaient sorti des shops à popcorn spécial, enfin il y avait vraiment plein de choses. Et là pour Marvel, je vous laisse regarder les photos parce que c'est juste bien. Ils ont sorti des glaces, ils ont sorti des burgers, ils ont sorti des shops, des cupcakes, enfin vraiment des menus spéciaux. Ils font vraiment attention aux produits qui sortent et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que les produits peuvent changer en fonction de la saison des parcs et toujours être dans le thème en fait, c'est vraiment cool. Ensuite pour cet été il y a un test de réservation en fait qui se fait. Donc vous pouvez choisir un créneau horaire, donc ça en fait c'est des réservations online. Vous choisissez un créneau horaire pour venir récupérer votre menu dans votre restaurant. Donc en ce moment il me semble que c'est uniquement dans le restaurant en coulisses. Mais voilà, ça peut être intéressant si vous voulez pas perdre de temps. Vous faites la réservation de votre menu, un peu comme un drive en fait, mais un peu plus rapide. Donc vous faites la réservation de votre menu dans le restaurant en coulisses. Et ensuite vous recevez un petit message qui vous dit que c'est prêt, que vous pouvez aller le chercher. Voilà, vous pouvez gagner vraiment beaucoup de temps. On se demande
qu'est-ce qui est devenu Pizza Planet. À mon plus grand regret, Pizza Planet c'est vraiment terminé. Jusqu'au dernier moment j'avais le petit espoir qu'ils vont peut-être le rénover, le réouvrir, je sais pas. J'adore vraiment ce restaurant, je suis vraiment une fan de Toy Story, j'ai mon petit Woody qui est là. Donc voilà, non en fait c'est vraiment terminé, ils ont besoin de place, besoin de nouvelles structures, donc ça va être remplacé tout simplement. Et le dernier point en restauration qui m'a fendu le cœur quand je l'ai appris, mais genre vraiment, c'est que le Colonel Atis va fermer pour être changé complètement. Voilà. Donc en 2019, le Colonel Atis va être complètement retémé et transformé. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais mon cœur saigne. Voilà. Numéro 7, nous allons parler de innovation technologique et digitale à Disneyland Paris. Maintenant, ils ont sorti le Magic Pass, c'est absolument révolutionnaire, croyez-moi, surtout pour les cast members. S'il y a des cast members qui me regardent, je sais que vous pensez la même chose. C'est vraiment bien, tout simplement parce que tout est regroupé dans une petite carte de la taille d'une taille de crédit. Vous avez les entrées de votre parc, vous avez l'entrée pour l'hôtel, comme la petite carte d'hôtel, ben vous pouvez rentrer avec ça dans votre chambre. Et vous avez vos demi-pensions. Il faut savoir qu'une famille de 8 personnes environ qui reste 5 jours, c'est 90 morceaux de papier que nous on doit récupérer. Et là tout est digital, tout est numérisé, tout est dans la petite carte. Et ça c'est vraiment super pour tout le monde, beaucoup plus pratique même à transporter, puisque les guests je les vois, enfin les guests, je sais pas, je parle en langage cast member. En fait je vois les gens se balader avec des enveloppes immenses avec tous les papiers et les pages dedans. C'est au moins 10 pages et ils sont perdus, là hop ils viennent, ils me donnent leur carte. C'est fini, donc c'est vraiment très pratique. C'est presque la même chose que le Magic Band en fait aux États-Unis, pour ceux qui connaissent, sauf que nous on n'aura jamais le Magic Band, voilà. Aussi maintenant faire la réservation online de vos restaurants, donc il suffit d'aller sur le site et vous pouvez faire la réservation de vos restaurants. Ça c'est pas trop mal, après à voir ce que ça donne. C'est sûr que ça peut être plus pratique que d'appeler la centrale de réservation et de perdre beaucoup de temps car les lignes sont très occupées. Voilà, donc à voir ce que ça doit donner, c'est en test, on va voir tout ça. Dans le numéro 8, on va parler des projets, des soirées, des événements de Disneyland Paris. Il y a Electroland qui arrive très bientôt. Si vous me suivez sur Facebook, vous voyez un peu tout ce que je publie, ou même sur Twitter, vous voyez un petit peu. Je publie énormément de choses en ce moment, les actualités et beaucoup de vidéos parce que c'est très bientôt Electroland. Moi personnellement ça ne m'intéresse pas du tout simplement parce que je suis pas fan de tout ça, de tout ce qui est DJ, la musique comme ça. C'est pas vraiment mon truc, mais si vous aimez vous amuser et que vous avez envie de danser sur de la musique électro, il faut aller à Electroland, c'est vraiment bien. C'est sur 2 soirs cette année et il suffit d'aller sur Disneyland Paris et de réserver votre soirée et d'aller s'éclater, voilà. Et Jazz Love Disney, ça c'est une soirée qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'espère pouvoir y aller, c'est en septembre il me semble. Et voilà, je suis vraiment impatiente. Je pense que j'irai si je travaille pas, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je sais qu'il va y avoir des chanteurs, des grands chanteurs jazz qui seront à cette soirée. Et voilà, ça va être vraiment super. Je suis très impatiente. Je vous ferai une vidéo si j'arrive à y aller, mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Ensuite, il y a les rendez-vous gourmands qui arrivent à partir du 27 juillet au Walt Disney Studios. Je crois qu'ils étaient, oui c'est même sûr, ils étaient là déjà l'année dernière. Pour ceux qui ont aimé, dites-vous bien que cette année il va y avoir encore plus de chalets disponibles, car maintenant ils ont fait un chalet, enfin pour cette année il va y avoir un chalet dédié aux Antilles, un chalet italien, un chalet espagnol, et la nouveauté aussi c'est qu'il y aura un chalet belge pour faire honneur à notre vice-président Daniel Delcourt qui est belge. Du coup voilà, si vous aimez un peu manger, que vous êtes bien gourmand comme moi, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas rater. Ça dure du 27 juillet jusqu'à, je crois que c'est un mois, quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas il faut y aller si vous êtes comme moi, que vous êtes gourmand. Moi en tout cas c'est sûr que je vais. Vous parlez également de la Wi-Fi. Il faut savoir qu'en ce moment même les Walt Disney Studios sont presque couverts entièrement de Wi-Fi, plus ou moins, quand ça marche. Et en fait ils aimeraient vraiment que d'ici 2019, l'année prochaine, que vraiment les 2 parcs soient couverts entièrement par la Wi-Fi. Déjà dans le grand parc, quand vous êtes sur Main Street, vous pouvez profiter de la Wi-Fi. J'espère que ça va marcher parce que c'est vraiment important pour nous, la Wi-Fi. Voilà, pour avoir une bonne connexion, je vais pouvoir vous faire beaucoup plus de live, beaucoup plus poster des choses en direct. Parce que c'est vrai, quand on est là-bas, j'arrive à peine en voyant le texto. Donc voilà, je suis très contente de cette nouvelle et je suis très impatiente aussi.
Au 9, on va parler du Disney Village. Donc comme vous le savez ou non, ils travaillent depuis assez longtemps pour essayer de faire quelque chose de notre Disney Village qui, selon moi, est assez vieillot et manque un peu de peps. Voilà, donc Daniel Delcourt nous a annoncé que 90% du plan d'expansion du Disney Village était terminé, sans nous en dire vraiment plus. Donc voilà, on attend. Et puis on verra bien ce qu'ils vont faire de notre Disney Village de toute façon. Je vous en dirai plus dès que j'ai d'autres informations. Numéro 10, on va parler de personnages, oui de personnages, car pendant cette dernière année le développement des personnages, enfin le développement de la présence des personnages dans les parcs et dans les hôtels a été vraiment sympa. Moi je dis qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Certaines personnes râlent toujours parce qu'il y a du monde, etc. Évidemment il y a du monde, les personnages sont pris d'assaut, mais je trouve qu'il y en a beaucoup plus que ces derniers temps. Ça c'est vraiment chouette. Et pendant cet été, donc à partir du 7 juin, donc c'est déjà, c'est bon, c'est mis là. Si vous allez à Disney, vous pouvez le faire. Vous pouvez réserver pour aller voir les personnages. Donc pour l'instant c'est uniquement dans les Walt Disney Studios. Vous pouvez aller voir quelques personnages sur réservation. Il suffit de prendre le petit programme que vous trouvez à l'entrée des parcs. Un petit QR, donc un petit QR c'est un petit flash code que vous pouvez hop, prendre avec votre téléphone. Et ensuite vous faites votre réservation, donc l'application s'appelle Line Bertie, il me semble. Line Bertie, voilà, quelque chose comme ça. Et vous pouvez faire votre réservation pour aller voir les Indestructibles à Art of Animation, Walt Disney Studios. Les personnages Disney à Toon Plaza. Et à partir du 10 juin, ça je sais, c'est les personnages Marvel. Donc franchement ça vaut le coup, vous perdez pas de temps. Par contre j'ai vu que c'était très vite complet justement au niveau des réservations. Donc faites attention, faites vraiment vos réservations dès l'ouverture du parc pour être sûr de pouvoir voir ces personnages là. Sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais comme ça vous pouvez aller faire les attractions, faire votre vie et hop vous recevez un petit texto. Vous pouvez aller voir Monsieur Indestructible, Captain America et c'est super, vous perdez pas de temps. Et on s'amuse, c'est génial, voilà. Donc les loulous, ça fait déjà 20 bonnes minutes que je parle. Je pense que cette vidéo a été assez longue, je suis désolée. En tout cas j'espère que ce style de vidéo vous plaît. C'est vrai que j'en fais pas souvent des comme ça, mais là ça va être l'occasion puisque j'ai plein d'informations à vous donner. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je descends à Marseille en juillet. Du coup je vais faire mon meet-up le week-end du 23. Donc pour ceux qui pensent pouvoir venir, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Instagram surtout, je poste beaucoup de choses et je fais un concours par mois. Je voulais surtout vous remercier pour les 5000 abonnés. Voilà, je vous fais un bisou. Merci beaucoup, franchement, c'est juste waouh quoi. Merci beaucoup pour les 5000 abonnés, je suis vraiment heureuse de tout ça. Merci à tous pour votre soutien. Enfin bref, je vais pas trop m'étaler sur cette vidéo parce qu'elle est déjà trop longue. Mais je ferai une vidéo pour les 5000 abonnés, je ne vous oublie pas du tout, ne vous inquiétez pas. Je fais des énormes bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à surtout mettre des commentaires parce que je veux savoir un peu ce que vous pensez de tout ça et vos avis. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime fort. Pas que pour que la vie soit un conte de fées, il suffit simplement d'y croire.